le nom du Seigneur et qu'on puisse réellement être dans sa présence aujourd'hui. Quelques-uns de vous, je vous ai rencontrés avant la réunion aujourd'hui, je vous ai salué, c'est super. Et d'autres, peut-être c'est la première fois que vous me connaissez. Et dans quelques instants, je vais m'introduire un petit peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous féliciter. On a changé l'heure hier soir, hein? Et j'ai dit, la majorité de vous, vous étiez à l'heure aujourd'hui. C'est pas mal bon. Hey, donnez-vous un bon main d'applaudissement. Hey. Une histoire vraie. Lorsque j'étais pasteur à Québec, il y a un dimanche par année, une famille arrivait à l'heure. C'était à l'automne quand on changeait l'heure, par en arrière. Il arrivait 45 minutes après la réunion, avant que la réunion commence, il dit « Oui, hey, félicitations, une fois par année, il était là à l'heure. » Alors, mais aujourd'hui, je vous laisse signer. Olivier, es-tu dans la salle? Ou Lucas? Es-tu là, Lucas? Lucas, t'es là. Je ne connais pas les deux autres madames qui étaient en avant, qui faisaient les louanges. Vous êtes là dans la salle aussi. Mais à quelle heure vous étiez arrivés ce matin, vous autres, pour pratiquer pour la musique, Lucas? Hein? 7h15, ça veut dire 6h15, 6h30, c'est ça? Alors, je pense qu'ils ont besoin d'un bon mail d'applaudissement, les autres qui ont venu aujourd'hui. Amen. On ne le réalise pas, hein? Ceux qui font le travail derrière les rideaux, ceux qui se préparent pour la réunion. Nous, on arrive ici dans la réunion, hallelujah. Puis s'ils jouent une corde mal, on dit, ils ont mal joué ça, cette petite chose-là. Mais hey, réalisez qu'ils ont venu 2h30 à l'avance, la plupart d'eux, avant que nous. Peut-être on est encore en train de penser de se réveiller le matin, OK? Alors, réellement, l'équipe là qui travaille en arrière des rideaux et les gens, ils ont réellement besoin de votre appui, vos prières, et on les remercie beaucoup. Des fois, des gens qui font les ministères dans l'Église, on ne le réalise pas. Et c'est des tâches très, très, très importantes. Amen. Alors, Lucas, Olivier n'est pas là, mais Olivier était là ce matin aussi. Et là, j'ai vu Sophie arriver avec les 3 enfants. Il y a toutes d'autres choses. Il y a les familles qui supportent ceux qui font le ministère dans l'Église. Il faut qu'ils soient là pour faire le ministère. Alors, pouvez-vous donner un autre main d'applaudissement pour ceux qui supportent ceux qui sont là aujourd'hui? Amen. Tellement important. Vous savez, j'ai rencontré Serge ce matin. J'aimerais donc avoir le nom de Serge. Êtes-vous d'accord? Serge Lheureux. Oui, quoi ton nom? Serge Lheureux. Wow, quel bon nom d'avoir, celui-là. Happy Serge. Alors, moi, je veux être heureux toujours. Mais c'est bon des fois que les gens disent Gary, l'heureux. Mais lui, là, il est en pied sur sa tête. Serge Lheureux. Amen. Alors, peut-être certains de vous, vous connaissez, peut-être d'autres, vous ne me connaissez pas, mais ça, c'est ma famille. J'ai mon épouse Gwen, je ne sais pas si je peux le voir, là. Ça, c'est mon épouse Gwen, ça, c'est moi. Ça, c'est mon beau-fils, il vient de l'Estonie, il est marié avec ma fille Andrea. Ça, c'est mon fils Steven avec son épouse, Cara, et ça, c'est ma sœur. Alors, moi, je suis natif des cantons de l'Est, de Sherbrooke. Comme vous savez, vous pouvez voir par mon accent, je suis un franglais. Mon père était Connors, ma mère c'était un Leblanc. Alors, quand j'ai grandi, j'ai été à l'école Sainte-Thérèse d'Avila, puis après ça, l'école St. Patrick's High School. Alors, j'ai grandi avec les deux langues. Alors, mais peut-être lorsque je vais prêcher ce matin, vous allez deviner c'est quel langage qu'il est en train de parler ce matin. Oh, c'est du franglais, juste pour que vous sachiez, OK? Puis si vous avez besoin d'interprétation, allez voir Serge Lheureux après, parce que lui a toutes les réponses, OK? Amen. Mais j'ai oublié 2 autres. Ça, c'est bon, les petits-enfants, n'est-ce pas? Les petits-enfants. Ça, c'était vendredi, ils sont venus à la maison chez nous, le fils puis la fille de mon garçon. Elias à droite et Ariel à gauche. Wow! Il faut qu'on montre les portraits des petits-enfants. Hein?
Je suis sûr que chaque prédicateur qui vient ici, il trouve une façon de parler de sa famille, mais spécialement des petits-enfants. C'est fantastique. Alors oui, comme j'ai été introduit, comme Albert m'a introduit ce matin, je suis le président de l'Institut biblique du Québec. Et dans le mois de novembre, lorsque le pasteur Denis m'a demandé de venir, il voulait que je parle un petit peu au sujet du collège biblique. Et des fois, on oublie le collège, il est à Montréal et on dit c'est loin. Et ce qui est loin de vue, souvent, on l'oublie. Mais vous remarquez, c'est un peu notre devise qui est écrite là. Notre mission, ça consiste à former et équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Alors, je vais vous parler un peu du collège. C'est un collège qui donne des cours niveau universitaire. On est partenaire depuis l'année 2014 avec l'Université de Laval. On est à peu près 74 ans d'existence dans la province, mais avant ça, on n'était pas reconnu par le ministère de l'Éducation comme qu'on l'est aujourd'hui, parce que maintenant, on est affilié avec l'Université de Laval. Ce qui veut dire que les étudiants qui viennent étudier chez nous maintenant vont sortir avec un bac en théologie de l'Université de Laval, qui est quelque chose de très bien. Dans le passé, quand on graduait de l'IBQ, c'était un diplôme qui était très bien et que c'était jugé cas par cas par les institutions à laquelle les gens, s'ils voulaient continuer leurs études. Mais maintenant, avec ce partenariat, c'est très bien. Tous les profs qui enseignent avec nous, c'est tous des profs qui sont des membres des Assemblées Pentecôtes du Canada ou des gens niveau. Ce n'est pas les profs de l'Université de Laval, mais chacun a au moins une maîtrise ou un doctorat, et ça, c'est très intéressant. Et des fois, on se dit, est-ce qu'il faut aller à Québec pour le faire? Non, vous pouvez le faire même ici, dans votre région. Vous pouvez prendre des cours en ligne, et avec l'Université de Laval. Imaginez ça là. Et c'est intéressant peut-être pour les plus jeunes aussi. Peut-être vous êtes en train de suivre un autre chemin, peut-être vers avoir un bac en sociologie ou en autre chose. Vous savez, vous avez toujours ce qu'on appelle des cours que vous pouvez prendre hors de votre mandat. En anglais, on dit electives. Qu'est-ce qu'on dit en français? Des cours de choix, là, tu sais, qui sont... Comment on dit ça, là? Optionnels. C'est ça qu'on dit. Vous voyez, mon frère anglais sort. Même, tu n'as pas même mon frère anglais, c'était mon anglais qui sortait dans celui-là. Mais les jeunes peuvent prendre des cours à l'Institut biblique du Québec, avec l'Université de Laval, et ça peut compter envers leur programme à eux. Alors, c'est intéressant. Ça, c'est un avantage quand on est partenaire avec l'université comme cela. Alors, aussi, il y en a des gens peut-être qui ne ressentent pas nécessairement un appel pour être un pasteur à plein temps. Il peut prendre des cours comme ça parce qu'il veut s'approfondir dans la connaissance de la parole. Ou il y en a d'autres, peut-être, on veut juste être utile dans notre assemblée. Ou peut-être on veut avoir des lettres de créance avec le mouvement des Pentecôtes. Alors, on a des programmes aussi de un an, ou discours, si vous voulez, pour que vous puissiez suivre pour avoir vos lettres de créance. Aussi, on a un programme de discipolat, et ça s'appelle Le Réseau. Et ça ne fait pas longtemps, je pense qu'il y a pas un mois, l'équipe du réseau a monté ici à Jonquière. Ils ont passé une semaine là et ils vont faire ça aussi. Ça, c'est des jeunes qui veulent donner une année de leur vie et ils viennent à l'Institut biblique du Québec pendant une semaine chaque mois. Mais l'autre temps, ils sont dans leur église, sont en train de faire du ministère dans leur église pendant qu'ils sont en train de faire le programme de réseau aussi. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut prendre des cours à l'Institut biblique du Québec. On peut les faire en ligne, on peut les faire sur place dans une semaine. Peut-être vous dites, comme juste la semaine qui vient de passer, on a eu un professeur qu'on a fait venir de l'Afrique, de Malawi, et il a enseigné toute cette semaine sur la christologie. Alors, on était 13 qui étaient là, des jeunes qui ont venu, et vous pouvez venir du lundi au vendredi. Peut-être vous avez une semaine de vacances ou quelque chose comme cela. Vous pouvez venir le faire pendant toute une semaine et tout le cours dans cette semaine-là, sauf peut-être les travaux qu'il faut faire à la maison. Ça, c'est une option aussi. Mais une chose qu'on veut commencer à faire, on a fait l'essai le mois d'août l'année passée, on veut commencer à faire des cours en région. Alors, à la fin du mois d'août, durant la fin de semaine de la fête du travail, un de nos professeurs, David Martin, a descendu au camp Scuminac dans le bas du fleuve. Et ils ont fait un cours là-bas sur les évangiles synoptiques. Et on a eu 18 élèves qui ont venu. On réalise, wow, si
pas tout le monde qui peut venir à l'Institut biblique, mais si l'Institut biblique pourrait venir davantage dans les régions, ce serait intéressant. Il faudrait trouver le temps, comme une longue fin de semaine, du vendredi au lundi. Mais dans ce temps-là, on s'arrangera pour faire tout un cours durant ce temps-là. Alors hier, j'ai rencontré avec le pasteur Jacques, son épouse. J'étais aussi le pasteur Denis et son épouse. Et j'étais aussi avec le pasteur Marc. Et je leur ai dit, vous devriez penser au sujet de comment on pourrait faire ça ici dans la région. Trouver une de vos églises et trouver une fin de semaine qui pourra plaire à tout le monde. Et si vous pouvez trouver au moins un certain nombre d'étudiants qui pourront nous aider à couvrir le coût de faire cela, on viendra et on fera comme une longue fin de semaine comme ça, un cours, peut-être quelque chose comme les évangiles hypnotiques ou peut-être l'herméneutique qui veut dire la bonne façon d'interpréter les Écritures ou un autre sujet. On ne viendra pas vous enseigner l'hébreu, quelque chose comme ça durant la fin de semaine, ce serait un peu dur, mais quelque chose qui peut être adaptable pour vous à l'Église. Alors, c'est toutes des façons qu'on veut, nous, vous aider à l'Assemblée. Et si jamais vous ressenteriez prendre des cours à l'IBQ, peut-être, je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont déjà pris des cours aussi, allez simplement ibq.ca en ligne et vous allez avoir toutes les informations qui sont là. Alors, ou si vous voulez me demander des questions par après, venez me voir. Et si vous avez d'autres questions, allez voir Serge Lheureux. OK? Il va toutes vous répondre cela. OK. Je fais ça des fois. Vous allez me pardonner, hein, Serge? Parce que vous êtes heureux, vous allez me pardonner. Il faut que je trouve quelqu'un à l'Assemblée pour agacer. Amen. Vous savez, quand les gens nous agacent, c'est parce qu'ils nous aiment. Oui, oui. Et on est heureux quand les gens nous agacent. Alors, on va continuer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu au sujet de ce thème ici. Apprendre la discipline de la perspective divine. Apprendre la perspective de la discipline, apprendre la discipline de la perspective divine. Vous savez, l'année passée, à ce moment ici de l'année, j'ai réalisé c'était exactement cette fin de semaine. Les pasteurs de la région ici de Lac-Saint-Jean m'ont invité de leur adresser la parole pendant 2 journées dans une retraite. On l'a fait au monastère où est-ce qu'ils font le chocolat, là, les Pères Trappistes. On a eu un bon temps. Je pense qu'il y avait double de neige l'année passée. Je ne sais pas, il y en avait de la neige dans le coin là-bas. Mais quand on m'a invité de venir pour cela, j'ai ressenti d'adresser la parole au pasteur, ce sujet ici, apprendre la discipline de la perspective divine. Et quand je m'apprêtais pour venir ici aujourd'hui et que je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois partager? C'est comme si le Seigneur m'a remis, au moins partage certaines des disciples que tu avais dit, des principes que tu avais dit au pasteur qui était là, à l'Assemblée à l'Alma. C'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Alors, je vais suivre ce sentiment que j'ai de mon cœur de la part du Seigneur. J'espère que ça va toucher vos cœurs, ça va vous aider à chacun de vous. Alors, est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur aujourd'hui pour ta présence au milieu de nous. Ta parole nous dit, Seigneur, lorsqu'on est réunis en ton nom pour te louer, t'adorer, te chercher, et toi, tu es réellement présent au milieu de nous, tu vas nous parler, tu vas nous instruire, Seigneur, tu vas nous exhorter à comment t'honorer et te rendre gloire. On prie pour ça aujourd'hui. Je prie que tu puisses encourager, fortifier, Seigneur, guérir, toucher. Dans ton nom précieux, je prie. Amen. Amen. Alors, durant la fin de semaine que j'étais avec eux, j'ai parlé beaucoup, je ne parlerai pas de tout ce qu'on a dit ensemble, mais j'ai utilisé l'exemple de la vie de Joseph, un des 12 frères, les enfants de Jacob. Alors, en parlant de Joseph, au chapitre 37, 39 et 40 de Genèse, on voit que ça termine au verset 23 de Genèse chapitre 20. Ça dit, « Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Rappelez-vous un peu l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph. Je vais le faire très brièvement, en cas qu'il y en a quelques-uns qui ne se souviennent pas exactement, mais Joseph, c'était un des fils de Jacob. Il y avait d'autres fils aussi. Mais Joseph, lui,
il semble être un peu spécial, n'est-ce pas? Il y avait des rêves. Puis les rêves qu'il y avait, c'est que dans ses rêves, c'était comme il était un peu plus élevé que ses frères. Puis il disait, il était peut-être pas sage, il disait ses rêves à ses frères. Puis à ses parents, il a dit, « Hey, j'ai vu une rêve hier soir. Vous vous êtes tout agenouillés devant moi. » Quelle sagesse, n'est-ce pas? Ou un autre rêve, les étoiles dans le ciel étaient brillantes, mais il y en avait un plus brillant que les autres. C'est moi. Ça a réellement amené de l'amour dans ses frères, n'est-ce pas? À un moment donné, vous connaissez l'histoire, Joseph, envoyé de son père, va voir ses autres frères, puis il le voit venir, puis qu'est-ce qu'ils font avec? Il y en a un qui dit, on va le tuer. Les autres disent, non, mettez-le dans un puits. Et vous connaissez un peu l'histoire. Finalement, ils ont vendu leur frère à quelqu'un qui descendait en Égypte. Et Joseph, par la souveraineté de Dieu, se retrouve dans la maison du roi, pas du roi, mais du chef de l'armée. Et son nom, c'était quoi? Potiphar? OK. Alors, on sait ce qui est arrivé. Son épouse trouvait qu'il était beau, mais lui ne voulait rien savoir de ça. Finalement, il s'est ramassé faussement dans la prison. OK? Puis dans la prison, pendant qu'il était là, encore, Dieu a utilisé de lui. Il est devenu un peu le bras droit du geôlier. Le geôlier lui confiait toutes sortes de choses. Et finalement, les chansons et aussi le baker, il y avait les chansons et oui? Panetier, c'est ça le mot. Les chansons de panetier se trouvaient en prison. Puis là, ils ont eu des rêves et Joseph a interprété les rêves. Et à cause, dans quelques journées, les rêves se sont réalisés. Le panetier, il s'est fait mettre dans le four, OK? Et les chansons, lui, il a été remis à sa place d'honneur. Mais le verset 23 dit, « Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Et vous vous rappelez, Joseph, quand l'échanson a été élevé, il lui a dit, « Oublie pas de le dire là, à le boss, tu sais, que c'était moi qui étais là. » Mais il a oublié. Puis au chapitre 41, verset 9, ça dit, « Nous voyons les chansons se rappeler 2 ans après l'incident où il fut délivré de la prison. » Intéressant, n'est-ce pas, frères et sœurs, comment Dieu a permis à Joseph de passer 2 ans en prison. Dieu a permis que Joseph passe 2 ans en prison, puis là, il a rappelé à l'enchanson les événements il y a 2 ans. Je vais demander une question aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Joseph, un bon gars. Il faisait la volonté de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Puis je vous demandais ce matin, pourquoi les choses prennent-elles parfois si longtemps dans notre vie avant que Dieu ne semble se souvenir de nous? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Une chose on sait pour sûr, la vérité est qu'il ne nous oublie jamais. Il faut mettre ces deux réalités ensemble. Le Seigneur nous oublie jamais, mais parfois dans notre vie, ici Joseph, 2 ans, c'est quand même un bon bout de temps, 2 ans, n'est-ce pas, d'être pris en prison. Et avant de monter pour la retraite l'année passée, j'ai demandé au pasteur Jacques Girard d'envoyer un courriel au pasteur. Pas leur dire exactement qu'est-ce que c'était le sujet de mon message, mais j'ai dit, envoyez-leur un courriel et dites-leur, j'aimerais qu'ils puissent prier cette prière. Puis voici la prière que je leur ai demandé de prier. J'ai dit, Seigneur, puis-je apprendre la perspective divine que Joseph avait lorsqu'il a dit à ses frères, quelque chose d'un peu plus loin dans l'histoire, écoutez bien, « Ne soyez ni affligés ni en colère
contre vous-même de m'avoir vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver des vies. Il m'a envoyé devant vous pour préserver pour vous un reste sur terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Ce n'est donc pas toi qui m'as envoyé ici, mais Dieu. J'ai demandé, priez cette prière-là. Dans le contexte, et quand j'ai finalement venu, puisque je vous adresse la parole ce matin aussi, c'est comment apprendre la discipline de la perspective divine. Parce que la perspective divine que Joseph a appris, parce qu'ici, c'est la continuation de l'histoire. Vous rappelez comment l'histoire a continué? Qu'est-ce qui est arrivé? Joseph, on s'est rappelé de lui, il est devenu le bras droit du Pharaon. Et toute une série de circonstances se sont arrivées au point que tous les frères de Joseph étaient venus en Égypte pour avoir la nourriture. Puis à un moment donné, Joseph le voit, vous connaissez toute l'histoire. Puis là vient la journée où est-ce que Joseph se dévoile à ses frères. Imaginez comment, oh non, on va tous perdre la tête ici. Mais à ce moment-là, Joseph, il avait appris la discipline de la perspective divine. Pour moi, c'est comme si le Seigneur m'avait brûlé ça dans le cœur. Comment est-ce qu'on apprend ça? Comment est-ce qu'on peut faire comme Joseph? Arriver au point qu'il pouvait dire à ses frères, « Vous m'avez vendu, vous voulez me tuer, mais non, je ne suis pas fâché. Parce que je connais maintenant que c'est Dieu. Et j'ai acquiescé, je me suis soumis à la volonté de Dieu. » Frères et sœurs, comment apprendre? Pouvons-nous apprendre et bénéficier de l'apprentissage, de la discipline, de la perspective divine dans nos vies? Alors, bien sûr, aujourd'hui, je peux vous dire oui, on peut apprendre cela. On peut avoir cette bénédiction de connaître que Dieu est à l'œuvre. Mais un mot que j'aimerais que vous puissiez remarquer là, c'est celui-là. C'est apprendre. 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 Et Dieu va permettre qu'on passe à travers des choses dans notre vie. Il ne nous délaissera jamais. On ne saura pas toujours pourquoi des choses arrivent. Mais à la fin de ça, je crois que Dieu veut qu'on puisse arriver et dire, maintenant, malgré toutes ces choses-là, je crois que Dieu a fait des choses pour le bien, pour moi et pour les autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous demander une question, OK, à chacun de vous. Et quel a été le plus grand moment de votre vie? Quel a été le plus grand moment de votre vie? Si vous êtes assis à côté de votre épouse, il est mieux que vous dites, « Ah, la journée quand j'ai trouvé ma belle. » Donnez-moi quelque chose, le plus grand moment de votre vie. Quelques-uns. Watto, dis-moi, quand tu es venu au Canada avec les 12 pieds de neige chaque hiver, ça c'était le meilleur moment de ta vie. Non, je fais des farces. C'est quoi? Oh non, oublie ça. Le plus grand moment de ta vie. Amen. Puis le deuxième, quand tu es venu au Canada? Ouais. OK. Amen. Je fais des farces. J'ai des amis qui s'apprêtent à venir ici dans quelques mois et je les ai envoyé une vidéo de la dernière tempête. Are you sure you want to come? Quelqu'un d'autre, le plus grand moment de votre vie? Serge? Tu as été baptisé ici. Il y a combien d'années, ça? 2 ans, 3 ans? Amen. Super. Quelqu'un d'autre? Le plus grand moment de votre vie? Olivier, toi? Ton épouse n'est pas à côté de toi, mais si je serais toi, là, je dirais quand j'ai trouvé Sophie. OK. Tu as accepté le Seigneur. Amen.
Pardonnez-moi? OK. Super. Tout est très bien. Mais moi, j'aimerais vous suggérer quelque chose tout à fait autre que ça aujourd'hui. Êtes-vous prêts à cela? Je vais vous dire l'histoire, comment j'ai venu à cette citation que je vais vous lire aujourd'hui. C'est la fin de semaine passée, j'étais en Abitibi, c'est ça? On n'est pas en Abitibi, c'est en Abitibi. J'étais à Amos puis La Sarre. Et j'étais là pour célébrer la 35e année de ministère du pasteur Gérard Rouillard. Rouillé. 35 ans, il est rouillé. Non, c'est Gérard Rouillard, merci. Et j'ai dit à l'Assemblée quelque chose qui est arrivé il y a 15 ans de ça, parce que quand c'était son 20e année de ministère, l'Église a fait une célébration pour lui aussi, puis j'ai été à cette époque-là. Et à la fin de cette fin de semaine-là, il y a 15 ans, avant d'embarquer sur l'avion, il me donnait 2 livres, une belle Bible avec un couvert en cuir et un livre. Il dit, « Je ressens du Seigneur de te donner ça. » Alors j'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire dans l'avion. Je ne pouvais pas mettre ça à terre. Et je l'ai lu dans une journée, je pense, et demie. Et vous savez, ce livre-là a transformé ma vie dévotionnelle avec le Seigneur. Et vous pouvez le voir dans mon journal de chaque jour, comment ce livre-là a transformé mon temps avec lui personnel. Et parce qu'il était sur l'équipe dirigeante du district à l'époque, tous les 2 ou 3 mois, on se rencontrait. Il est venu 1 mois plus tard et à Montréal. Et pendant qu'on avait la réunion, j'ai dit devant tous les autres 12 pasteurs qui étaient là, j'ai dit, vous savez, pasteur Gérard m'a donné ce livre-là. C'était réellement du Seigneur. Ça a transformé ma vie. Et j'ai dit, Gérard, je veux te remercier pour cela. Puis vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Gary, le livre a été écrit en anglais, puis je ne savais pas comment lire l'anglais, alors je t'ai donné le livre. Un peu comme toi, ça a pris quelque chose d'ordinaire. J'ai dit, wow! Ce livre, la seule raison qu'il me l'a donné, c'est que, tiens, je vais faire une geste à toi. Et des fois, il ne faut pas mettre de côté ces petits gestes qu'on ressent de la part du Seigneur. Et peut-être, on ne sait jamais. Et je l'ai dit la fin de semaine passée quand j'étais là, et je dis, c'est drôle comment un geste poussé par le Saint-Esprit peut faire quelque chose qu'on ne réalise pas. Mais dans ce livre-là, c'était, je vais le dire en anglais, parce que c'est un livre anglophone, « God is closer than you think ». God is closer than you think. Le portrait du livre, c'était comme quand on va pour se faire des nouvelles lunettes, là. C'est le G était gros, le O, le D était un peu plus petit, puis tout le restant, c'était très, très petit. God is closer than you think. Mais en très, très petit lettres, ça disait, si Dieu est si proche, pourquoi qu'il est tellement dur à trouver? Juste comme les petites lettres. Et dans tout son livre, et il a dit cette citation ici. Il a dit, lui, et ça m'a touché, je crois que le plus grand moment de votre vie est celui que vous vivez en cet instant. Aujourd'hui, le 8 mars 2020, Alma, au Centre chrétien ici, ça c'est le plus grand moment de votre vie, selon M. Ortberg. Ce tic-tac de l'horloge, ce battement de cœur, le plus grand moment de votre vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Pas parce qu'il est agréable, parce que je suis sûr, certains de vous, vous n'avez pas le nom de Serge Lheureux et peut-être votre situation n'est pas heureuse à ce moment ici. Peut-être qu'il y a une situation non agréable dans votre vie. Pas parce qu'il est agréable, heureux ou facile, mais parce que c'est le seul que vous avez. Et continue, il a dit, chaque moment passé est irrévocablement terminé. Il ne reviendra jamais. Si c'est là que vous vivez, vous y perdrez la vie. Et l'avenir est toujours quelque part devant nous. Vous pouvez passer toute l'éternité à attendre demain ou vous inquiéter pour demain. Hein? Qui est-ce qui peut m'arriver demain? Oh! Arrête de penser qu'est-ce qui va t'arriver demain.
il y a 15 cm de neige qui s'en vient demain, puis un autre 15 mardi. Merci Seigneur pour la neige, OK? Il n'y en a pas à Montréal, je peux dire ça, c'est de la pluie, nous autres, demain puis mardi. Je m'excuse. Mais si vous vivez ainsi, Joanna Burke a dit, là encore, vous perdrez votre vie. Mais c'est le prochain diapo que je vais vous montrer. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Je crois que ce moment peut être le plus grand moment de votre vie parce que c'est le point où vous pouvez rencontrer de Dieu. En fait, c'est le seul endroit où vous puissiez rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu dans le passé, on ne peut pas le rencontrer dans l'avenir, on peut le rencontrer aujourd'hui. C'est en ce moment ici, c'est au moment que nous vivons présentement où est-ce qu'on peut avoir cette relation avec Dieu. Et avec Dieu, tout change. Avec le Seigneur, tout change. C'est d'apprendre la présence de Dieu dans notre vie. En fin de compte, voici dont il nous faut nous souvenir, à chacun de nous. Passer la journée avec Dieu ne nécessite pas généralement pas de faire autre chose que de ce que nous faisons d'habitude. On ne demande pas aujourd'hui d'aller faire quelque chose de très différent. On fait ce qu'on fait à l'habitude. Essentiellement, cela signifie apprendre à faire ce que nous faisons déjà autrement, mais toujours avec la réalisation que Dieu est avec nous. Dans chaque moment de notre vie. Je ne dis pas que c'est nécessairement facile, mais si on peut apprendre la discipline de la présence de Dieu dans notre vie. Une chose que dans ce livre-là qui m'avait touché, que je mets en pratique tous les jours, c'est que il dit dans son livre, quand que vous allez commencer votre temps avec le Seigneur, votre temps de dévotion, votre temps d'intimité avec le Seigneur, avant de même lire la parole pour la journée ou remettre vos requêtes pour la journée ou lire la dévotion ou les livres, faites un survol de la journée précédente. Et il a utilisé l'exemple de ceux qui font des films. Vous savez qu'ils font une film une journée, ils vont passer toute ils vont créer un film, c'est une journée. Mais avant de commencer la journée, le directeur avec son équipe, il s'assoit et il regarde ce qu'ils ont fait dans la journée précédente. C'était comme pour voir, OK, avec un nouvel œil d'aujourd'hui, oui, ça a bien fonctionné. Non, ça, il faut qu'on le refasse. Alors, il dit, avant de commencer la journée, ce serait bien de voir où est-ce que Dieu a apparu la journée précédente. C'est ça ce qui m'a transformé. Il dit, where did God show up in my life yesterday? Où est-ce que Dieu était présent dans ma vie? Même, je ne l'avais pas réalisé. Même ce matin, je vais vous dire, lorsque j'ai pensé hier, j'ai pensé des choses ce matin, c'est vrai, Dieu, tu étais dans cette petite chose-là. Hier, on était au restaurant, les trois couples avec moi-même, au Casa Grec à Chicoutimi, c'est ça? Puis là, on a tout commandé, puis là, Marc Lachance nous a conduits en prière. On a pris nos mains ensemble, puis il a pris un peu plus longtemps qu'habitude, tu sais. Et vous connaissez Marc. Et là, le serveur arrive avec les bras entre ses mains, tu sais. Puis là, il ne savait pas quoi faire, mais il a attendu. Puis il était là et non seulement Marc a prié pour vous aujourd'hui pendant qu'on ait la réunion, pour sa réunion, mais il a prié pour les gens en Afrique. Tu sais, non, puis là, quand c'était fini, on a ouvert nos yeux, puis Clermont était là. Alors j'ai pensé à ça ce matin, j'ai dit, wow. Puis au déjeuner ce matin, j'ai dit, Jacques, allez-vous là souvent? Il dit oui, puis Clermont, on parle souvent, il est très bien. Alors je dis, wow, intéressant comment c'est arrivé, tout ça hier, on n'avait pas planifié ça, on n'a pas dit, attendons que le serveur arrive, là on va prier, là, tu sais. Mais des petites choses comme ça, on ne sait jamais. Et si on pourrait repasser comment Dieu était présent dans notre vie, ça va nous apprendre comment de le voir aujourd'hui dans notre vie. Des petites choses des fois. Et souvent, j'ai remarqué quand j'ai fait cet exercice-là, je ne pouvais pas trouver quelque chose la journée précédente, mais je pouvais dire, Seigneur, peut-être parce que tu as agi, je n'ai pas vu ce qui aurait pu m'arriver durant ce temps-là aussi. Alors, je prends toujours ce temps-là de
de comme remercier le Seigneur pour la journée précédente et j'apprends de réellement essayer de discerner la présence de Dieu dans ma vie. Dans le livre, il y avait ce portrait « Dieu est plus près que nous pensez ». Si Dieu est toujours avec vous, ça c'était le titre du livre, alors pourquoi est-il si difficile à trouver? Et puis il y avait ce portrait-là dans le livre, j'aimerais vous le montrer aujourd'hui. Vous savez c'est quoi le portrait? C'est sur de la chapelle Sistine, oui, en Italie. Et c'est le portrait de Dieu qui est porté en image par les anges envers l'homme. Puis l'homme est mis ici comme Adam, OK? Et il a dit dans le livre, et je le remarque ici maintenant, la différence entre la posture, tu sais comment la posture ou la façon que les deux images sont. On a Dieu là qui est là, poussé par les gens. Regarde, ses muscles sont en train d'exercer son doigt pour vouloir toucher l'homme. Puis l'homme, comment qu'il est? Hit me. Tu sais, c'est comme, pas du tout. Ah, OK. Dieu fait tous ses efforts pour rejoindre l'homme, mais l'homme est là. La seule chose qu'il a besoin de faire, c'est quoi? Lever un doigt, mais il n'y a pas l'énergie de lever son doigt. Puis dans le livre, il a dit, Dieu est toujours présent. Mais l'homme, très souvent, il n'est pas prêt à faire aucun effort. Parce que s'il ferait un effort, Dieu serait très présent dans sa vie. Il ferait des choses incroyables. Et pour moi, c'est tout un portrait, cela. Puis un autre livre, puis un autre portrait. Peut-être vous allez connaître celui-là ici. Si Dieu est toujours avec nous, alors pourquoi est-il difficile à trouver un autre personnage très bien connu? Charlie. Connaissez Charlie? Il y en a. Alain, tu connais Charlie? Oui, OK. Il y en a-tu qui ne connaissent pas Charlie? Non? Pas vraiment. Oh, les plus vieux, ça. Les plus vieux, tu sais. Mon deuxième nom, c'est Charlie. C'est vrai. Gary Charles Connors, Charlie. Mais c'est pas moi, OK? Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parce que vous avez eu des enfants qui sont déjà grandis, un peu plus vieux, mais il y a des livres qui... C'est un livre d'à peu près une quarantaine de pages. Et dans la première page, c'est très facile à trouver Charlie parce qu'il est très remarquable à travers les autres. Et lorsque tu tournes les pages, il devient un peu plus difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah, il y a là Charlie. Mais la dernière page du livre, toute la page, c'est des Charlie. Sauf qu'il y en a un qui est un peu différent que les autres. C'est le vrai Charlie, OK? Alors, des fois, c'est un peu comme ça, n'est-ce pas? On n'arrive pas à discerner, oui, mais où est-ce qu'il est? Et des fois, c'est facile à trouver. Mais d'autres fois, c'est un peu plus difficile. Ça, c'était tout dans son livre. J'ai tellement aimé ça parce que je réalise que dans ma vie, c'est très souvent comme cela. Puis il faut donc que j'apprenne qu'il est toujours présent, même quand moi, je ne le réalise pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner juste quelques vérités fondamentales. Il y a une liste à peu près une dizaine d'ici. Juste des pensées. Vous savez ces principes ici, mais j'aimerais vous les amener ce matin simplement pour vous le ramener à l'esprit. Puis le croire. Premièrement, Dieu est toujours présent et actif dans ma vie, que je le sente ou pas. I don't feel him today. Big deal. Il est encore là. Excusez, je parle l'anglais puis le français. Quelqu'un dit, je ne le ressens pas aujourd'hui. Too bad. Tu sais, il est là. Même si tu le ressens. Et si on peut capter cela, il ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé. Ça, c'est un principe. Un autre, c'est reconnaître et expérimenter la présence de Dieu est un comportement qui s'apprend. Je peux le cultiver. Comme que je viens de dire, les choses que je peux faire dans ma vie pour réaliser que Dieu est réellement à l'œuvre. D'apprendre la discipline de la perspective de Dieu. Mon père avait un bureau sur la rue Wellington à Sherbrooke, j'ai grandi là-bas, et chaque année, il y avait le parade du bonhomme, pas carnaval, mais le
Père Noël, c'est ça. Et nous, on était au 2e étage, parce que son bureau était là, puis on pouvait voir toute la parade. Puis les gens étaient sur le coin de la rue. Mais je me souviens toujours, moi et ma sœur, on voyait le Père Noël qui s'en venait très loin. Notre perspective était bien plus haut. Et on savait que ça venait, mais peut-être les gens, où skier. Mais ils ont dit, oui, ça revient. Mais ça, c'est la perspective de Dieu. D'être capable d'avoir ça dans notre cœur. Un autre principe, ma tâche consiste à rencontrer Dieu dans le moment présent. C'est de dire, OK, moi je te rencontre aujourd'hui au moment présent. Et quand je suis avec vous, ou quand je suis en train de louer le Seigneur, et je dis, Seigneur, tu es là au milieu de nous, tellement bien d'être dans ta présence. Et oui, un peu plus difficile ce matin, moins d'une heure de sommeil, mais je peux encore ressentir ta présence. Je suis toujours tenté de vivre hors de ce moment. En faisant cela, je perds mon sens de la présence de Dieu. Hey, on vit dans la vie, on est humain. Il y a toujours des choses qui veulent nous amener hors de cette présence-là. Dieu me semble parfois lointain pour des raisons qui m'échappent. Ces moments sont aussi des occasions d'apprendre. Combien de fois que moi et vous aussi, je suis sûr que quelqu'un est venu vous voir et qu'ils vous ont dit, Dieu, il m'a abandonné, que vous avez pu être là pour dire, non, il ne t'a pas abandonné. J'ai passé à travers quelque chose pareil que toi, tu viens de passer à travers. Et Dieu a été fidèle envers moi. Si vous voulez, ces principes-là, je les ai donnés en arrière, juste demandé pour ma présentation. Vous pouvez les avoir si vous voulez. OK? Un autre. Quand je tombe, je peux toujours reprendre la marche de suite. On va tomber, on se lève et on reprend la marche. Seigneur, pardonne-moi. J'ai tombé. Celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Chaque matin, dans mon temps de prière, il y a toujours un moment où est-ce que je dis, Saint-Esprit, montre-moi dans ma vie. Oh, excusez. Saint-Esprit, montre-moi dans ma vie de garder mon micro proche de ma bouche. Merci. Saint-Esprit, montre-moi, y a-t-il quelque chose, un endroit caché que je n'ai pas vu? Montre-le à moi. Et après ça, lui demander pardon, puis continuer. Mais l'ennemi, lui, aimerait, quand on fait des erreurs, il aime pousser le bouton d'ascenseur 13e étage sous-sol. Puis là, on descend, puis on descend. Non. Je demande pardon et je continue. Frères et sœurs, personne ne sait jusqu'à quel point un être humain peut expérimenter la présence de Dieu. C'est donc très bon l'histoire dans l'Ancien Testament, le monsieur, là. C'était quoi son nom? Enoch. Enoch. Qu'est-ce que ça dit? Une journée, il était une marche avec le Seigneur, puis on juste continué à marcher. Tu sais. Puis monter. Je ne peux pas comprendre cela, mais c'était un monsieur tellement qui était en communion avec le Seigneur. Il y avait une marche avec le Seigneur. Incroyable. Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis tout avec vous, là, mais je dis, on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est toujours là en train d'expérimenter la présence de Dieu. Mon désir de Dieu va et vient, mais le sien envers moi est constant. Chaque pensée porte en elle une charge spirituelle qui me rapproche ou m'éloigne un peu plus de Dieu. Des pensées dans ma tête. Amen. Continue. Comment? J'ai-tu arrêté ça? Tiens. Chaque aspect de ma vie, travail, relations, loisirs, courses, intéresse énormément et profondément à Dieu. Qu'importe ce que vous faites, ça importe au Seigneur pour vous. Que vous êtes professeur d'école, que vous êtes, je ne sais pas quelle autre chose que vous faites, c'est important. Même vos temps de loisirs, même vos courses, combien de fois qu'on arrive au magasin, puis on revient face à face avec quelqu'un ou on aide quelqu'un, Dieu est présent dans ce moment-là. C'est jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si jamais vous avez le pasteur Marc Lachance, que vous connaissez ici de Chicoutimi, qui est ici en train de, je ne sais pas si c'est un de vos invités, mais il nous a raconté, lui et son épouse, une histoire hier,
au sujet de ce qui est arrivé dans le mois de décembre cette année. Un pasteur qu'on connaît bien, Jean-Marc Tassé, il demeure dans le coin de Gatineau. Il travaille, anciennement pasteur, mais là, il travaille pour une compagnie puis il fait la route. Il avait été à Bécomo et puis il fallait qu'il aille de Bécomo ici dans la région. Alors, il a pris la route qui monte par Saint-Rose, tout ça. Il monte. Mais il y a eu un accident d'auto. Il a dérapé dans le mois de décembre et son auto était complètement scrap. Et il ne pouvait pas sortir de l'auto. Quand ils l'ont fait, il a fallu qu'ils enlèvent les pinces pour l'enlever. Puis il était là 1h30 dans l'auto. Puis il y avait 2 femmes qui ont passé sur la route. Puis c'est eux qui ont appelé les ambulanciers, l'urgence santé, pour venir. Et il était là avec lui, puis il était sûr qu'il était pour mourir. Alors quand l'urgence santé ont amené Jean-Marc dans l'ambulance, les 2 femmes se sont dit, non, ce soit qu'il ne pourra jamais plus marcher ou il va décéder. Alors, mais la chose, c'est qu'il est venu à l'hôpital ici non, à Jonquière. C'est-tu à Allemand ou à Jonquière? OK, l'hôpital est ici, à Allemand, OK. Alors, anyway, un des hôpitaux ici au Lac-Saint-Jean. Et le lendemain, il a sorti. Son auto scrap, là. Et écoutez bien, là, ça c'est toute une histoire. Je ne connais pas tous les détails, mais le mois passé, Jean-Marc était dans un restaurant, je ne sais pas si c'était encore dans le coin ici, et une madame qui est rentrée, puis elle regardait, puis pendant qu'il mangeait, elle regardait, puis finalement, elle est venue, elle dit, « Es-tu le monsieur qui était dans l'accident? » Ça, je dis oui. Il dit, moi, j'étais la femme qui était là dans l'accident. Elle dit, là, il faut que j'appelle mon ami, puis il faut que tu y parles. Puis il lui a donné le téléphone pour qu'elle puisse parler. Elle dit, c'est réellement cette personne-là. Et cette personne-là a dit, il faut que je le dise à mon mari. Il est un des gars dans l'Église catholique, comment ça, le gars de... Un diacre, mais il y a un autre nom, là. Non. Un maguier, je pense, dans le... Et le gars a dit, incroyable, il faut qu'on te fasse venir à notre église pour qu'il parle de comment Dieu est miraculeux. Essayez de mettre ça ensemble, là, OK? Essayez de finaliser les choses pour que ça arrive comme ça. Et puis que la madame rentre dans le restaurant que le même temps qu'il est là. Non. Et qu'imaginez cela, comment des fois des choses peuvent arriver. Une chose que je dis toujours à moi, je suis à l'œuvre, je fais les choses, mais Dieu est à l'œuvre. Des fois, on oublie que Dieu est à l'œuvre. Nous, on pense que it all depends on me. Ça dépend tout sur nous. Peut-être c'est pour ça que j'ai dit à Alain ce matin, j'aime bien ce qu'il dit, parce qu'il a dit, de moi-même, là, ça ne pouvait pas arriver. Moi, j'étais borné comme ça, excuse-moi. J'étais borné comme cela dans les choses. Il a fallu que Dieu fasse son œuvre. Mais Dieu était là. Et quand on sait la présence de Dieu, on croit réellement, oui, j'ai des choses à faire. Oui, il faut que je sois saint. Oui, il faut que j'essaie d'être toujours heureux. Oui, j'ai toutes ces affaires-là. Mais il ne faut pas que j'oublie que lui est à l'œuvre bien plus fort que même moi. Et lui fait des choses incroyables. C'est pour ça que je peux confier dans la perspective de la discipline de Dieu. Et mon cheminement et mon expérience de la présence de Dieu ne ressemblera pas jamais tout à fait à ceux d'autres. Essayez pas de vous comparer avec l'autre personne. Ce ne sera pas pareil. Être tendu ou trop forcé ne m'aidera pas. Oh Seigneur, je veux savoir ta présence. Oh! Non. Vis ta vie. Sois à l'écoute de l'Esprit. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Sois un bon travailleur au travail. Prends ton temps avec le Seigneur et le Saint-Esprit est assez fort pour travailler dans ta vie.
Alors, j'ai simplement dit à la fin, reconsidérez ces vérités régulièrement alors que vous cultivez la pratique de la présence de Dieu. 3 choses que vous pouvez faire en terminant le matin. Premièrement, reconnaître votre dépendance de Dieu. Je ne pourrai pas traverser cette journée en puisant dans ma propre force ou ma force puissance. Deuxièmement, dites à Dieu vos préoccupations du jour et demandez-lui d'identifier et de bannir toute crainte en vous. Faites ceci avec votre agenda, même ouvert devant vous à la page du jour. Et troisièmement, renouvelez votre invitation à Dieu à passer la journée avec vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais qu'on puisse maintenant simplement faire cette troisième-là. Invitons à Dieu à passer la journée avec nous. En effet, invitons le Seigneur spécifiquement cette semaine de passer la semaine avec toi. Tu sais, vous connaissez ça, mais simplement de dire, on va le prier, puis on va voir si quelque chose de tout à fait spécial ou spatial puisse arriver cette semaine dans votre vie. Ou peut-être que vous allez reconnaître certaines choses. Et Dieu, vous allez remercier le Seigneur pour. Voulez-vous courber la tête pour un instant? Je vais prier pour vous, puis après ça, on va prier la prière ensemble. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je veux te remercier, Seigneur, que tu es toujours présent au milieu de nous. Mais c'est nous, Seigneur, on a besoin de le reconnaître. Merci, Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, tu es là avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, ils sont ici ce matin parce qu'ils veulent ressentir ta présence, mais ils veulent être dans ta présence, puis ils veulent grandir et s'approfondir en toi. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses écouter leur cœur aujourd'hui. Et Seigneur, que tu viennes les rencontrer de façon tout à fait spéciale et, Seigneur, miraculeusement. Tu connais leur situation, moi je ne les connais pas, Seigneur. Il y avait beaucoup de prières ce matin pour différentes situations, mais toi, tu es au courant de tout cela. Viens agir selon ton temps, selon ta volonté dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. C'est en ton nom précieux, je prie, Seigneur. Amen. Alors, est-ce qu'on peut dire tout ensemble, Seigneur, est-ce qu'on peut, juste après, Seigneur Dieu, je t'invite à passer la semaine avec moi. Amen. Amen. Et Amen. Hallelujah.